Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Tech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais l'intituler comment Monsieur Tech fait ses vidéos. Donc voilà, je vais un petit peu vous expliquer comment je fais donc pour faire toutes mes vidéos. En fait je l'ai fait très simplement. J'utilise pas 36 000 logiciels. Donc dans un premier temps, pour filmer mon écran de PC, j'utilise le logiciel Cam Studio. Donc vous pouvez voir qu'on peut le revoir ici et ici. Donc il est gratuit et il permet de filmer la totalité de votre écran dans la définition dans laquelle il est affiché. Donc c'est vraiment très pratique. Il ne prend pas beaucoup de place et il est très simple à utiliser. Donc ça donne quelque chose comme ça. Faut l'ouvrir ici. Donc vous voyez, ça s'enregistre directement dans le dossier prédéfini dans lequel vous l'avez mis. Vous pouvez le stopper à n'importe quel moment. Vous choisissez la région à afficher, donc si vous voulez que ce soit tout l'écran, juste une partie ou autre. Donc c'est un logiciel complet et qui ne coûte rien. Donc pour filmer votre écran déjà, vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent, à part si vous faites du gaming. Ensuite pour le son, j'utilise Audacity. Donc c'est très simple, vous cliquez ici. Là je suis déjà en train d'enregistrer, donc avec un autre. Mais sinon vous appuyez sur le petit bouton rouge et ça vous enregistrera votre son. Une fois que vous aurez votre piste sonore, vous aurez juste à glisser-déposer une musique de fond et paramétrer la hauteur du volume. Donc c'est très simple, c'est ce que je fais sur chacune de mes vidéos avant de faire le montage. Ensuite arrive le moment du montage. Donc je vais vous montrer peut-être là pour le dernier. Donc en général j'ai ma piste Cam Studio et ma piste Audacity. Et donc je fais clic droit, ouvrir avec, et je l'ouvre avec Movie Maker. Donc voilà, Windows Live Movie Maker se lance. Donc voilà, vous voyez, je me prends vraiment pas la tête. Je coupe jusqu'au passage où j'ai enlevé le son, je fais définir le point de début, et ensuite, voilà, quand je vois que je commence à descendre, je fais définir le point de fin. Ensuite, j'ai juste à glisser, déposer ma musique, la mettre au début. Puis vous pouvez ajouter vos intros. Donc ce que je fais en général. Donc j'ai les intros. Tac. Tac. Glisser, déposer. Je les mets au début. Donc voilà. Et là, normalement, logiquement, j'ai ma vidéo qui se lance bien. Donc elle est là. Tac. Voilà, ensuite j'enregistre le film. Donc j'ai paramétré quelque chose comme ceci, donc vous pouvez regarder, j'ai mis du 720p avec un écran large et un débit de 4,13 Mbps par seconde. Donc ce qui donne une qualité bonne pour un affichage YouTube, ça sert à rien de mettre trop. Et ça prend pas beaucoup de place, donc c'est facile à upload. Donc voilà, je ferme. Tac, j'enregistre pas. Mais sinon vous voyez vraiment que ça me prend quelques... Vraiment, je peux faire une vidéo en 5-10 minutes. Limite celle-ci pour la monter. Comme c'est une vidéo assez simple, j'en aurai pas pour très longtemps. Ensuite, pour tout ce qui est des tests et autres, donc j'utilise une caméra. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est plutôt un appareil photo numérique où je filme et je récupère les points mauves que j'ouvre ensuite sur Sony Vegas, sur lequel j'ajoute également les petites banderoles, les notes, les introductions, etc. Donc c'est un peu plus complexe. On va dire que si je veux faire quelque chose de bien, j'en aurai pour 1 heure au niveau du montage. Donc les tests, ça prend vraiment plus de temps. Et enfin, pour tout ce qui est miniature, design et autres, je vous conseille Photoshop, il n'y a rien de mieux. Après, si vous êtes vraiment débutant, vous pouvez toujours utiliser Paint ou je sais pas, non mais Photoshop, c'est vraiment le meilleur logiciel pour faire des miniatures ou autre, qu'elles soient un minimum travaillées. Moi j'ai pas toujours le temps, parce que je suis pas mal pris par mes études et puis ma vie personnelle, mais si jamais je prenais vraiment le temps, je pourrais faire de magnifiques miniatures pour chacune de mes vidéos. Donc ensuite, au niveau de mon matériel, donc mon ordinateur c'est celui-là, donc vous voyez que c'est un ordinateur, bon j'ai rajouté, je crois qu'il a 8 ou 12 Go de RAM, c'est un i7, 2 GHz qui
peut monter jusqu'à 3,3 GHz en mode boost. Une carte Nvidia, Windows 7, du classique, hein. Bah, c'est un bon PC quand même parce que je l'avais acheté il y a 2 ans. Il valait 800 €, j'ai rajouté de la RAM dessus, donc il est assez rapide. Mais Windows Movie Maker, l'avantage c'est que c'est pas très gourmand, donc n'importe quel PC peut le faire tourner. Enfin pour mon son, donc là, le micro dans lequel je parle, c'est celui-ci. Donc c'est le Ozone Honda 3HX. J'avais fait un test dans mon ancienne chaîne qui a été supprimée, donc je vais refaire un test pour vous le montrer. Et puis vous voyez que bon là c'est pas forcément le prix le moins cher sur lequel je l'ai vu, moi je l'avais acheté une cinquantaine d'euros. Mais donc vous pouvez voir que pour 50 €, vous pouvez avoir un super son. Enfin je pense que le son il est vraiment agréable à écouter, vous m'entendez bien. Il n'y a pas besoin d'acheter un casque à 180 € pour faire des vidéos comme moi je fais, faire du gaming ou autre. Vous n'avez pas 100 000 abonnés, ça sert à rien d'investir énormément. Vous prenez celui-là jusqu'à vos 10 000, 20 000 abonnés, ensuite vous trouvez un sponsor et puis vous en avez gratuitement. Ou alors vous en achetez après avoir un petit peu gagné des sous. Donc voilà. Donc je vous ai expliqué comment je filmais. Comment j'enregistrais mon son, ce qui me permettait d'enregistrer mon son, et mon ordinateur portable sur lequel je suis en train de filmer d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça pour tout. Ensuite bah, vous voyez j'ai mes 2 chaînes. Pour l'uploader c'est très simple, vous mettre en ligne une vidéo, et puis vous mettez votre vidéo, vous la glissez déposez. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, il y a un petit peu un ralentissement internet. Donc vous voyez que pour les logiciels, si vous faites juste des petits tutos, ces 3 là suffiront. Et si jamais vous voulez faire des choses un petit peu plus complexes, plus travaillées, que vous avez plus de temps pour vous, vous prenez ces 3 là. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Vous voyez vraiment comment je m'y prends pour faire mes vidéos. Bien entendu, je vous parle pas de la recherche au niveau du contenu à vous proposer. Ça me prend vraiment beaucoup de temps. Je fais des tests pour voir si les techniques sont fiables. Je teste avec quelques personnes sur Skype ou autre. Ça me prend beaucoup de temps de mettre en place le pré-tournage, si on peut appeler ça, mais le tournage et le montage, ça ne me prend jamais vraiment beaucoup de temps, à part pour les tests travaillés, car forcément on travaille avec des entreprises et donc il faut fournir un travail de qualité. Donc voilà, je pense que ce que je fais moi actuellement c'est à la portée de tous. Je vous ai donné les moyens de le faire. Les clés sont entre vos mains si vous voulez faire la même chose que moi. Comme ça, vous ne pourrez pas critiquer en disant que je profite de ma situation. Je fais les choses comme j'en ai envie, simplement. Je partage mon contenu. Et si vous souhaitez faire la même chose, que vous trouvez que j'ai de la chance ou autre, bah, rien ne vous en empêche. Je vous aurais expliqué comment je fais. Donc moi je vous cache rien. C'est vrai que je gagne un petit peu d'argent avec mes vidéos et tout. Je l'aurais investi en matériel. Donc là je changerai mon casque, je pense, dans pas longtemps. Je prendrai une webcam HD pour faire les lives avec Affliction. Voilà, moi je partage, j'échange avec ma communauté, je réponds toujours sur Skype. Je fais les choses comme j'en ai envie, je remets un petit peu les choses au clair là pour les bons plans Paypal. Donc voilà, je fais mon contenu, je vous le propose et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, pas la peine de critiquer, de dislike ou autre. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo un petit peu mise au point où je vous explique comment je travaille, etc. J'en ai à peu près fini avec cette vidéo, donc n'oubliez pas le petit commentaire. Ne critiquez pas trop parce que j'utilise Movie Maker, hein, parce que j'imagine que la plupart n'ont même pas remarqué que je l'utilisais, tellement la qualité, on va dire qu'elle est correcte. Hein. Vous voyez ce que je vois moi, donc allez, on va pas s'en plaindre. Et sinon, bah, dans les commentaires, si vous avez des questions sur mon matériel, sur ce que j'utilise, sur le temps que ça me prend, la définition à mettre en place, ou autre, ou même va y avoir celle d'Affliction, celle où il va montrer comment il fait pour faire ses vidéos. Donc si ça vous intéresse, mettez plein de likes et ça le motivera pour le faire rapidement et comme ça vous aurez toutes nos petites astuces. Allez, j'en ai fini avec cette vidéo, bye.